Hey, salut la team, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très bien, moi ça va. Bref, du coup aujourd'hui on va faire quoi comme vidéo? Bah si tu as lu le titre de cette vidéo, et bah on va parler de livres. Let's go! Me revoilà la team. Alors tout simplement comme je viens de le dire à l'instant, on va parler de lecture. Ouais, parce que je suis quelqu'un qui apprécie plutôt de lire. Voilà, que de rester sur son téléphone. Bon, la plupart du temps, c'est juste pour travailler sur mon livre qui est en description. Voilà. Mais sinon, et pour répondre aux messages, tout simplement. Bref, ouais, parce que j'aime vous répondre au passage. Du coup, c'est pas le sujet de ma vidéo, Mathéo. On s'égare là. Bref, du coup, j'ai fait quelques folies et j'ai acheté des livres. Encore, ouais, pour combler ma bibliothèque et parce que je kiffe lire. Donc voilà, j'ai envie d'acheter des livres qui me plaisent. Mais il faut savoir que je suis plutôt attiré par les livres assez tristes ou tout simplement des livres où ça va avoir une histoire assez touchante, assez douloureuse, tels que des viols, des violences conjugales, etc. Ne me demandez pas pourquoi je suis attiré par ce type de lecture, moi-même je ne le sais pas. Bref, du coup, ici, il y a tous mes petits livres et je vais vous dire également ce que j'en pense pour ceux que j'ai terminés, même s'il n'y en a qu'un seul que j'ai terminé actuellement et il y en a un en cours de lecture et je vais vous en parler tout simplement. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas si vous voyez deux marque-pages dans un de mes livres, c'est tout simplement normal, c'est parce qu'il y a mon épouse et moi-même qu'on le lit en même temps, donc voilà. Premier livre qui est tout simplement celui de Sacha Buseman, Le jouet du prédateur. Et j'ai oublié de vous préciser, je vous lirai également les résumés de chacun de mes livres. En ce 9 janvier 1986, la neige tombe à gros flocons sur la région francophone. Au pied de son immeuble, Sacha 9 ans fait un bonhomme de neige, surgit alors un inconnu qui l'enlève. Pendant près de 3 mois, Sacha va connaître l'enfer dans une caravane sans eau ni électricité. Il survivra aux coups, au viol, à répétition, à la crasse, à la faim, mais à quel prix? Comme je vous l'ai dit, franchement, c'est des histoires qui sont assez lourdes en émotions et il faut vraiment pas avoir vécu de telles choses parce que sinon ça peut vous replonger dans de mauvais souvenirs pour ceux qui le vivent ou qui l'ont vécu également. Donc franchement, je peux vous le conseiller, mais d'un côté, à éviter pour ceux qui ont une âme assez sensible ou qui ont vécu de telles choses. Bref, deuxième livre qui est tout simplement mon préféré actuellement et que je regrette mais absolument pas. Il m'a coûté 16 balles quand même sur Amazon, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'acheter, franchement. J'ai une autre vision du monde de la télé-réalité grâce à Aurélie d'Autrement. Tu finiras dans une vitrine. Moi, qui de base, elle paraît sympa, franchement, elle est plutôt assez sympa comme femme. Et j'accrochais pas trop. D'ailleurs, la télé-réalité, c'est rare que je regarde, à part les Princes de l'amour. Sinon, les autres choses, si Secret Story aussi, je regardais à l'époque. Mais c'est juste si je regardais au moment où ils disaient les secrets, voilà. Parce que sinon, en général, je regarde pas parce que, voilà, j'y accroche pas trop. Bref, du coup, dans ce livre, depuis que j'ai commencé, je trouve qu'il y a des sujets qui sont plutôt abordés et qui peuvent être pas mal aussi. Et ça permet de comprendre un peu la situation d'une personne. Je vous lis immédiatement le résumé. J'ai 9 ans et j'apprends qu'un drame flotte au-dessus de ma famille. Je dois me construire dans cette lourde atmosphère entre deux foyers bancals. Ali dans un placard et un infanticide. Je crois avoir vécu le pire, mais en réalité ce n'est qu'un apéritif. D'ailleurs, en parlant de lit dans un placard, je vous laisse regarder et lire mon livre qui est en description parce que justement j'en parle. Enfin, je me rappelle plus. Je crois que je deviens amnésique ou que j'ai l'Alzheimer, je sais pas. Je sais pas. je dois devenir vieux, je pense. Bref. Et du coup, ça me ramène aussi au fait que
À l'époque, mes parents m'ont fait dormir dans un placard. Du coup, c'est un petit truc en plus qui me plaît dans ce livre-là parce que comme je l'ai vécu aussi, à part l'infanticide, il n'y a pas d'infanticide dans ma famille. Je compte prévenir. Du coup, dans ce livre, depuis que je l'ai débuté, je trouve qu'il y a la boulimie qui est entamée. Ça parle également de drogue, de soirée. Ça parle aussi du fait qu'elle vient d'un monde de télé-réalité. Et franchement, on peut voir tout un univers autour de ça. Et on peut comprendre un peu mieux son vécu. Et franchement, je kiffe parce que ça a l'air d'être une fille avec une force de caractère de malade. Et franchement, je regrette pas. Et pour que ma femme le lise, c'est que vraiment, il est super intéressant. Et franchement, je le kiffe. Franchement, c'est... Je compte même pas prêter tous mes livres ou du moins les prêter parce que franchement, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et franchement, c'est celui-ci. Je le lirai et je le relirai. Bref, du coup, on est au 3e livre qui est tout simplement, pour ceux qui connaissent la série qui est également sur Netflix. D'ailleurs, la saison 4 va sortir le 5 juin. Ouais, le 5 juin. Donc, comment vous dire que je vais passer le week-end à checker Netflix. Ça va être génial. 13 Reasons Why. Pour ceux qui connaissent la série, tout simplement, c'est une série qui parle d'harcèlement scolaire, tout ça. Bref, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous lis immédiatement le résumé. Clay Jensen reçoit 7 cassettes enregistrées par Anna Baker avant qu'elle se suicide. Elle y parle de 13 personnes qui ont, de près ou de loin, influencé sur son geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, il écoute la jeune fille en se promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis il découvre une Anna inattendue, qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. Franchement, j'espère vraiment pas être déçu du livre. Apparemment, on m'a dit qu'il avait rien à voir avec la série. Donc je verrai bien le moment où je vais commencer à le lire et je vous en parlerai peut-être en vidéo ou sur mon compte Instagram, je sais pas. Voilà. Bref, du coup, 4e livre qui est tout simplement celui-ci. C'est à peu près le même mode que Harry Potter, c'est du genre fantastique si je me souviens. Donc là, c'est les fiancés de l'hiver, le passe-miroir. Au début, j'ai capté ce livre dans une des vidéos d'une personne que je suis et franchement, il m'a intrigué et je me suis dit, je vais l'acheter. Et il faut savoir que je compte acheter la suite des tomes, donc voilà. Mais avant, je termine mes Harry Potter. Sous ses lunettes de myope, Aurélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs quand on la fiance à Trône. Du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Il a l'air plutôt pas mal, on verra ce que ça donne quand je débuterai la lecture de celui-ci. Franchement, il a l'air top. J'espère vraiment pas être déçu. Ensuite, on est au... Lui, c'est le 4e, donc on est au 5e. 5e est l'un de mes préférés. Et il y a Thibaut Etchep qui sort là, normal, au cam, dans mon livre. Oui, j'ai la photo de Thibaut Etchep grâce à une des commandes que j'ai fait. Ouais, on s'en fout, mais je remonte quand même. Et je fais des catastrophes, c'est génial. C'est top. Bref, Mathéo le Padoué, qui est tout simplement Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et pour ceux qui le sachent, c'est français ça. Bref, pour ceux qui le savent, du moins, j'ai acheté Le pouvoir du moment présent du même auteur. Et franchement, depuis que j'ai débuté Le pouvoir du moment présent, je trouve que j'ai appris plein de choses sur la vie, comment les êtres humains également utilisent leur cerveau, tout ça.
Je trouve que aussi grâce au pouvoir du moment présent, j'ai remarqué qu'on utilisait beaucoup trop son esprit et du coup ça peut être aussi d'un côté néfaste et de l'autre ça peut être positif. Bref, du coup je vais vous lire celui-ci parce que franchement il a l'air tellement top, j'ai tellement hâte de le lire, c'est un truc de fou. Fort et fantastique succès de son ouvrage Le pouvoir du moment présent, comme tout simplement je viens de le dire. Eckhart Tolle propose au lecteur un nouveau livre dans lequel il jette un regard honnête sur l'état actuel de l'humanité. Il nous implore de constater et d'accepter que cet état, fondé sur des identifications erronées de l'ego et au mental, frôle à la folie dangereuse. Frôle à la folie dangereuse. C'est plutôt français de Mathéo quand même. Cependant, l'auteur affirme qu'il y a aussi de bonnes nouvelles, sinon même une solution à cette situation potentielle désastreuse. Je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long et j'ai pas envie que la vidéo dure 150 ans. Franchement, j'ai tellement hâte de le lire. Je crois que je vais le lire après que j'ai fini Aurélie d'Autremont parce que ça me fait de l'œil. La vérité, ça me fait trop de l'œil. Ensuite, on va enchaîner par 1, 2, 3, 4, 5, celui-ci, par le dernier et avec les tomes par la suite, qui est de Rebecca Dovan, Ma raison de vivre. Au début, franchement, je vous avoue que j'ai pas du tout accroché avec le début de l'histoire. Et puis, plus je lisais, plus je remarquais que je commençais à kiffer l'histoire et à m'accrocher genre vraiment. Alors le début, franchement, j'aime pas. Mais par la suite, je kiffe et j'ai kiffé. Et je suis même resté là en mode, mais what the fuck? Pourquoi ça finit comme ça? Pourquoi? C'est pas possible. Donc j'ai la chance d'avoir acheté la suite des livres. Tout simplement pour avoir la suite de la fin de ce livre-là. Donc du coup, là, pour ma raison de vivre, c'est « Et si je veux pas être ami avec toi, alors nous ne serons pas amis. Et si j'ai envie d'être plus qu'un ami, alors nous ne serons rien du tout. » Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie, non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire et surtout ce qui l'attend tous les soirs chez elle. Voilà, bref, quand elle rentre chez elle du moins. Donc franchement, en grosso modo, si je peux dire, ouais, c'est un petit bonus. En grosso modo, quand elle rentre chez elle, elle vit de la violence de la part de sa tante. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça parce que le début, on rentre pas directement dans le sujet. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va être une histoire d'amour. Je vais pas du tout accrocher. Et finalement, si j'accroche, genre vraiment. Ensuite, il y a toujours de Rebecca Dovan qui est Ma raison d'espérer. Je vais vous lire immédiatement. Tu es le sens de ma vie, la raison de chacun de mes actes et je ne changerai ça pour rien au monde. Emma réapprend doucement à vivre aux côtés d'Evan et de Sarah, hantée par des cauchemars terribles. Elle décide de donner une seconde chance à sa mère qui l'a abandonnée, espérant ainsi trouver un sens à sa souffrance, mais elle doit aussi affronter le regard des autres, ceux qui s'en veulent de ne pas l'avoir soutenue, ceux qui la jugent et ceux qui surgissent de son passé ont encore bien des révélations à faire sur sa vie d'avant. Franchement, il est plutôt pas mal. Franchement, j'espère ne pas être déçu du début comme le premier. Et là, le dernier, tout simplement, qui est Ma raison de respirer. Voilà, toujours de Rebecca Dovan. Alors, là, c'est écrit « J'ai absolument besoin de sauter. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à respirer. » 2 ans après avoir brisé le cœur d'Evan, Emma ne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Quand un carton plein de souvenirs ressurgit, l'armure d'Emma se fissure. Toutes ces émotions passées reviennent l'assaillir
Pour l'oublier, elle devient accro à l'adrénaline. Soirée, alcool, garçon, rien ne semble pouvoir combler ce vide qui la consume. Jusqu'à une rencontre décisive qui bouleversera toutes ses certitudes. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. On verra ce que ça donne tout simplement pour la suite de la lecture. Bref, s'il y a des lectures qui t'ont plutôt assez intéressé, ça serait bien de le savoir. Tu me le dis en commentaire. Et puis voilà, bref. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo la team. Je vous fais plein de gros bisous, gros cœur sur vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous, je le répéterai jamais assez. Et viens comme tu le souhaites sur ma chaîne. Sur ce, salut! Desires set my heart afire.